Wall Street complètement insensible aux super résultats trimestriels d'NVIDIA. Ça lui a même pas fait des chatouilles pour tout te dire. Et conséquence, bah voilà, malgré les super numéros, les super ventes, la super perspective de la compagnie la plus grande du monde, bah voilà, ça n'a pas bougé, ça n'a pas convaincu les investisseurs et voici pourquoi. Soyez les bienvenus sur Yoga Libre, les amis. Aujourd'hui, samedi, quelle journée, 23 mai. Il fait super beau dans toute la France. J'espère que chez toi aussi. Donc, on est dehors. Je suis Liliette, coach. J'accompagne les personnes lambda comme toi qui cherchent à apprendre à investir pour avoir une autre source de revenus. Bah voilà, grâce aux options financières, c'est peut-être l'opportunité que tu cherchais. Et donc, semaine dernière, il y avait l'événement du mois, de ce premier trimestre. Tous les cieux étaient fixés sur Nvidia, la compagnie la plus grande du monde, et les résultats ont été vraiment extraordinaires. Tout a été dépassé au niveau de toutes les expectatives. Mais il y a eu un détail qui n'a pas convaincu, et c'est cette histoire avec la vente des chips à la Chine. Tu sais, Nvidia a une espèce de restriction avec le gouvernement américain qui lui empêche de vendre ses chips directement à la Chine. Il faut qu'il passe par le gouvernement. Et donc, il y avait cette expectative comme quoi, peut-être avec le voyage de Trump en Chine, il pourrait sauter et donc ouvrir le marché encore plus grand. Mais finalement, dans la conférence de presse, ça n'a pas été le cas. Conclusion, l'action, elle est restée. On était déjà dans des max historiques. Elle est restée pareille. Et le jeudi, elle a chuté, non, elle a corrigé, normal, suffisant pour donner 150% dans un joli put de ce que je t'apprends. Donc, c'était super. Et vendredi, pareil, plutôt flat, mais avec une descente rapide aussi, suffisant pour donner autour de 60-70% avec les puts. Donc, du coup, maintenant, la saison des earnings est officiellement clôturée. Nvidia, c'était le plus gros poisson. Et donc maintenant, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va faire bouger Wall Street. Parce que tous ces rallyes qu'on a vus avec le Nasdaq et le Standard & Poor's 500, bah voilà, tout a été, on va dire, impulsé par les super bons résultats de toutes les compagnies. Mais maintenant, tout ça, c'est fini. Donc, un petit peu retour à la réalité. Le marché semble complètement ignorer le conflit en Iran, qu'on est déjà dans l'ultimatum de l'ultimatum de l'ultimatum. Je ne sais pas combien de fois Trump a dit qu'il savait gagner, les autres aussi, que tout était voilà, quelque part résolu, mais concrètement, l'essence, elle continue à être 2 euros et au-delà parce que le détroit d'Ormuz est bloqué. Donc, s'il n'y a pas de guerre, merci de débloquer le détroit d'Ormuz parce que finalement, il n'y a rien qui bouge. Maintenant, carrément, j'espère que tu l'as vu, mais l'Iran a créé carrément une, comment dire, un truc gouvernemental qui va gérer le détroit d'Ormuz. Donc ça semble le péage à plein nez. On va voir un petit peu ce que ça va donner parce que dans les propositions que l'Iran fait aux États-Unis, ils veulent des réparations des guerres. Et donc, bien évidemment, les Américains, ils vont rien payer. Donc, en connaissant les Américains, ils sont capables de leur laisser mettre un péage au détroit d'Ormuz pour que le reste du monde qui n'a rien demandé à cette guerre, du coup, s'acquitte de ce péage qui peut aller quand même, ça peut prendre des sommes assez importantes parce que c'est à peu près $1 par baril et les cargos, ils peuvent transporter 1 million de barils, 2 millions, jusqu'à 4 millions. Donc, voilà, on fait vite le compte. Ça peut être, comment dire, en tout cas, les choses sont en train de bouger dans ce sens-là.
On est dans l'attente ce week-end parce que Trump, à mon avis, si je suis honnête avec toi, il n'a pas d'autre choix que de bombarder. C'est dur de le dire comme ça, mais il n'a pas d'autre option pour vendre la victoire militaire écrasante aux yeux des Américains, qui commencent déjà à se plaindre des hausses du gasoil. Là-bas, c'est très, très, très important. Je dirais que même plus important qu'ici. Et il y a les élections de midterm, donc de mi-mandat, pardon. La Coupe du Monde, il ne faut pas oublier, voilà, parce que faut que le peuple y ait quand même son petit divertissement. Donc, quelque part, il faut qu'il conclue cette situation assez rapidement. Et les Iraniens n'ont pas l'air de vouloir se plier. Finalement, le voyage en Chine, je trouve que ça a été assez décevant parce qu'on n'a pas vu, en tout cas pour l'instant, de grosses avancées, à part le fait que la Chine a promis de ne pas envoyer des armes. Mais bon, finalement, est-ce que l'Iran a besoin des armes quand il peut bloquer le détroit d'Ormuz aussi facilement et donc bloquer l'économie mondiale? Voilà, parce que le temps que on cherche une autre voie pour faire envoyer, voilà, pas seulement le pétrole, parce qu'il y a des denrées très importantes, il y a le gaz, il y a les pesticides pour toute l'agriculture qui transite par le détroit d'Ormuz. Donc, bon, bah, ça sent un petit peu panique pour l'été. Sauf si ils arrivent à se mettre d'accord, voilà, j'espère, hein, en tout cas que il y a quelqu'un qui va devoir lever le drapeau blanc parce que dans la situation, si les Iraniens ne renoncent pas, à mon avis, la ligne rouge de Trump, c'est vraiment la bombe nucléaire et donc l'enrichissement de l'uranium. Si les Iraniens ne renoncent pas à arrêter d'enrichir l'uranium et à leur donner aux États-Unis, bah, je ne vois pas vraiment 36 000 solutions que un bombardement ou peut-être une invasion militaire à grande échelle. C'est pas le meilleur parce que forcément la région va être déstabilisée. Mais voilà, les Iraniens savent que pour Trump maintenir cette guerre, je crois même qu'ils sont en train de le pousser à quelque part attaquer. Parce que il faut quand même comprendre que ces élections de mi-mandat sont très importantes et rentrer dans un conflit armé que tu as vendu comme quelque chose de j'arrive, je m'en vais, c'est pas le cas. Hein. Ça va faire bientôt, je pense, 90 jours, donc 3 mois, alors qu'il avait annoncé un conflit entre 4 et 5 semaines. Certes, il y a eu le cessez-le-feu et tout ce que tu veux, mais le détroit d'Ormuz reste bloqué. Et donc, toute l'économie mondiale est un petit peu à l'arrêt, et tu le vois quand tu vas remplir, quand tu vas faire ton plein, ça descend pas et ça descendra pas. Hein. Du moment que le détroit d'Ormuz n'est pas réglé, que on peut transiter avec facilité, que les armateurs et les assureurs ils réassurent tous les bateaux pétroliers, ça va continuer comme ça. À mon avis, là, ils sont en train d'essayer de négocier cas par cas. Je ne sais pas si ça va être ça, ce que ça va donner. Mais bon, indépendamment de ça, Wall Street continue à monter. On est dans le Nasdaq et dans le Standard & Poor's dans des zones de plafond. Une correction à ce niveau-là, ça serait pas étonnant. Voilà, ça serait même plutôt salutaire parce que, comme tu le sais, et si tu le sais pas, ça serait bien la première leçon qu'il faudrait apprendre si tu veux investir. Rien n'est indéfini, tout est temporaire, tout est cyclique, surtout au marché. Tout ce qui monte finit par descendre. Donc maintenant, est-ce que surtout il y aura un début d'action militaire? Moi, je vois que ça et que ça aura une incidence sur les marchés parce qu'on voit déjà avec tous les rapports d'inflation aux producteurs et d'inflation aux consommateurs que le conflit est en train d'agir sur l'économie américaine. Donc, affaire à suivre les amis, mais en tout cas cette semaine, voilà, tous les actions ont maintenu leur niveau. On a eu des jolis put à faire avec Nvidia, avec le earning et le post-earning. Donc maintenant, lundi, c'est férié.
à Wall Street. C'est le Memorial Day, donc on a un long week-end. On va voir un petit peu ce qui se passe parce qu'en 3 jours, il peut se passer beaucoup de choses. Est-ce que Trump il va attaquer? Est-ce que les Iraniens vont accepter? Mais bon, il n'y a pas 36 000 solutions. S'ils n'acceptent pas cette ligne rouge de, de, de se défaire de leur programme nucléaire, je pense que Trump il sera vraiment poussé à ce qu'il appelle finir le boulot, malgré qu'il dit qu'ils sont plus de marine, plus de armée de l'air, tout ce que tu veux, mais on ne sait pas vraiment, tu vois. Les Iraniens, ils peuvent avoir des arsenals complètement cachés sous le dessert et on n'en sait pas. Donc, du coup, économie qui reste un peu à l'arrêt. On va voir comment réagissent le marché après ce long week-end et surtout qu'est-ce qui va devenir maintenant le carburant parce que là, la saison des earnings est finie. Donc maintenant, combien de temps Wall Street va pouvoir ignorer la durée du conflit en Iran? C'est la bonne question. Là, on voit que les bons de la dette du trésor américain ne se portent pas très très bien. Donc, du coup, ils sont en train de monter beaucoup. Ça rend les actions moins attractives pour l'investisseur. Vaut mieux aller vers la dette dans ce cas-là. Donc, Trump, il doit tout faire pour faire baisser le niveau du bond du trésor américain, surtout à ceux qui sont entre 5 et 10 ans, qui sont très très hauts. Donc peut-être qu'on peut voir à nouveau un énième tweet, mais est-ce que ça sera suffisant? Je pense que Wall Street maintenant ne bougera pas aussi facilement à un tweet. Là, on a besoin vraiment des choses concrètes, de confirmation réelle et officielle, soit d'un arrêt du conflit, soit de l'ouverture du détroit d'Ormuz, parce qu'entre-temps, le pétrole continue son rallye aussi. Et voilà, les gens sont mécontents. Et lui, il dépend vraiment énormément de ces élections des mi-mandats. Et faire durer ce conflit, c'est pas bon. Donc voilà, affaire à suivre. Dans tous les cas, là, il y a une pause jusqu'à mardi que les marchés reprennent et on va voir ce que le week-end nous amène. Donc, reposez-vous, relâchez et profitez de ce beau temps qui a envahi la France. J'espère que chez vous, il fait merveilleux comme ici dans le sud. Et on se retrouve du coup semaine prochaine pour voir un peu quelles vont être les choses à surveiller. Ah, il y a aussi le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, qui a assumé son poste. Sa marge de manœuvre elle est un petit peu serrée, donc on attend aussi avec impatience sa première réunion de la Réserve fédérale qui aura lieu dans 2 semaines pour voir un peu quelle va être la ligne pour les investisseurs. Donc voilà les amis ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve semaine prochaine pour continuer à parler d'abondance. Souvenez-vous que malgré en apparence toutes les mauvaises nouvelles, il y a toujours des opportunités. Et il suffit juste de se connecter, de décider de les voir. Ça c'est le premier pas pour qu'elles puissent apparaître. Et c'est exactement mon but, c'est de te ramener d'une façon simple, que tu connaisses cet univers des options financières qui te permettent de faire des rentabilités que tu trouveras nulle part, à la hausse comme à la baisse. Donc, du coup, un monde encore plus de possibilités pour tout le monde. Il n'y a pas des sélections naturelles. Hein. C'est souvent les gens qui décident que c'est pas pour eux, mais je peux te dire que c'est pour tout le monde, que c'est très accessible, que c'est facile, que ça ne demande pas énormément de capital non plus. Ça demande juste un peu de persévérance et de constance, mais après, ça roule tout seul. Si ça t'intéresse d'apprendre, tu peux me contacter sur yogalibrecontact@yahoo.com. J'accompagne les gens qui veulent sortir de leur soyère et commencer à naviguer dans un monde de possibilités. Abonnez-vous à la chaîne, je vous souhaite un excellent samedi, un excellent week-end et on se retrouve semaine pro. Allez, bisous, bye!